Donc lors de cette partie suivante, on va parler du rôle de l'UE dans la privatisation des services publics. Rôle qu'on peut éclaircir grâce aux articles 106 et 107 du TFUE. À l'article 106 alinéa 1, on nous dit que les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux et exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues, blablabla. C'était alinéa 1, alors déjà il va nous dire que les mesures prises ne pourront pas être contraires aux traités, et cela va entraîner de nombreuses conséquences. Donc on éclaircira un petit peu plus tard lorsque je parlerai de l'article 120 entre autres. Sinon, à l'alinéa 2, donc celui qui est intéressant, on nous dit que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal, donc services publics ou entreprises épiques comme la SNCF, grosso modo, sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté d'une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. Donc, cela nous dit donc que les services publics à la française et les entreprises publiques sont soumises aux règles de libre concurrence et des règles du marché. Donc, cela signifie qu'en fait, nos services publics et entreprises publiques doivent respecter les principes de la libre concurrence, c'est-à-dire que cet article 106, il va exiger la mise en concurrence de nos services publics et entreprises publiques. Ça, alors déjà, on a déjà effectué un premier pas vers la privatisation, même si elle n'est pas encore complète. Là, on a juste parlé de mise en concurrence, mais c'est pas encore complètement privatisé, sauf que c'est avec l'article 107 qu'on voit que ça cloche vraiment. On nous dit que sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Et à la ligne 2, partie A, on nous dit que sont compatibles avec le marché intérieur les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits. Alors voilà, cet article 107, il nous en apprend davantage. L'article 107, il nous dit que les aides accordées par les États, ou que ce soit directement ou indirectement, sont interdites car risquant de fausser le jeu de la concurrence. Donc cet article 107 alinéa 1, il interdit le financement des entreprises ou des productions par l'État, au nom du principe de la libre concurrence. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? À l'article 106, on nous demande de mettre en concurrence les services et entreprises publiques. Et à l'article 107, on nous demande de ne pas financer les entreprises ou productions par l'État, donc par des sources publiques, au nom de la libre concurrence. Dans l'article 106, donc, on nous demande de mettre en concurrence les services et entreprises publiques. Et dans l'article 107, on nous demande que les entreprises et productions ne soient plus financées par des ressources publiques. C'est-à-dire que dans l'article 106, on nous demande de mettre en concurrence
les entreprises et les services publics. Et dans l'article 107, on nous demande au nom de cette concurrence de ne plus les financer, ce qui nous fait aboutir du coup à leur privatisation. Alors certes, vous me direz, oui, mais dans l'article 106, la concurrence, ça se fait dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission. Alors voilà, attention, là on peut se dire que du coup l'article 106 ne demande pas forcément les privatisations, sauf que, attention, enfin ne demande pas forcément la mise en concurrence, sauf que, attention, le problème c'est que cela ne va jouer que si la mise en concurrence va aboutir à l'échec de la mission, donc c'est-à-dire au fait que la mission ne sera pas accomplie. Autrement dit, que le service ou que le service aura disparu, ne sera plus effectué. Or voilà ce qu'on remarque avec les mises en concurrence et privatisations, c'est pas une disparition pure et simple du service. C'est un coût qui augmente, une qualité qui se dégrade, le fait qu'il recule en province dans les zones peu peuplées. Bref, on remarque une dégradation générale, mais pas de disparition, pas d'échec pur et simple. Ce qui signifie donc qu'en fait cette limite à l'article 106 ne s'oppose en rien aux privatisations que l'on constate, vu que nos privatisations, nos mises en concurrence n'aboutissent pas à une disparition pure et simple en général, mais à une dégradation. Ce qui reste bien entendu un gros problème, sauf que la différence, c'est que l'article 106, il nous dit seulement que la mise en concurrence ne s'effectuera pas. Enfin, l'article 106 nous dit que la mise en concurrence ne s'effectuera pas seulement si le service est menacé de disparition pure et simple, pas s'il risque de se dégrader. Voilà, attention à la syntaxe, il faut très bien le noter. Je compte juste revenir assez rapidement sur... je compte juste revenir plus tard sur l'alinéa 2, partie A de l'article 107, vu qu'il nous dira d'autres choses importantes. Mais toujours est-il que par l'article 106 et 107 du TFUE, sont demandés que soient privatisés à terme nos services et entreprises publiques. Maintenant, passons à la suite.